Mais la vérité, c'est que Dieu veut qu'on soit nu devant lui. S'il a assez de pouvoir pour contrôler l'univers, mais il a assez de pouvoir pour contrôler ton désert. C'est réel. C'est ça. Dieu nous attire dans le désert des fois pour pouvoir parler à nos cœurs. Fait qu'ils ont invité un démon qui est venu jusqu'à ce qu'ils sont mis à l'adorer. Si tu échoues à l'école, c'est pas la faute de Dieu. Tu comprends? Mais je veux dire, il y a des personnes qui mettent toute la responsabilité sur Dieu. Je l'attirerai dans le désert pour parler à son cœur. Tu invites ta femme pour son anniversaire et tout, elle invite ses potos. À la fin, justement, c'est toi qui payes. Ta fiancée te demande, écoute, tu peux payer la facture pour tout. Bienvenue dans On en jase, une émission de discussion chrétienne par les jeunes et pour les jeunes, où nous abordons les réalités compliquées des jeunes de notre génération. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important dans le milieu chrétien, le désert. Comme à l'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Pierre. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a touchés. Est-ce que tu dirais que tu es encore à l'intérieur ou est-ce que tu es en train d'en ressortir? Là, je suis en train de voir une oasis. Tu es en train de voir une oasis dans le désert. Exact. Tu vois l'oasis que tu vois dans le désert qui te rafraîchit un peu. Ouais. Après, tu continues. Ok, c'est bon, Dieu t'encourage. Exactement. Ah, c'est super. Ça fait comme tu vois la manne dans le désert. Exactement. Tu vois. Ah, c'est super, mais c'est bon. Mais tu vois, aujourd'hui, comme tu le sais, dans notre génération, aujourd'hui, on vit plusieurs choses difficiles. Et dans le monde chrétien, on peut qualifier ça souvent de désert. Mais ça, c'est juste une petite définition. Mais brièvement, qu'est-ce qu'on veut dire par désert d'après toi dans le monde chrétien? Parce que quand quelqu'un vit une difficulté, on dit « Ah, je traverse le désert ». Selon toi, c'est quoi le désert? Selon moi, et on peut regarder même dans la Bible, la première des choses, moi, je dis le désert, c'est un rendez-vous que Dieu te donne. Oh. C'est un rendez-vous amoureux avec Dieu. Moi, je dirais ça ouais. comme ça. Pourquoi? Parce que, regardons le maître des maîtres, Jésus. Okay? Lorsque Jésus se fait baptiser, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Ah. Il fut conduit par... C'est pas comme s'il s'est levé, il a dit, bon, moi, aujourd'hui, je vais aller dans le désert. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et je vois dans Osée 2,16, c'est Dieu qui parle. Il dit, je l'attirerai dans le désert pour parler à son cœur. Ouais. Dieu, il est en train de parler à Israël comme son peuple, comme sa chose précieuse, la personne qui est précieuse pour lui. Il a dit, je vais l'attirer dans le désert parce que je veux parler à son cœur. Alors pour moi, le désert, c'est un rendez-vous que Dieu te donne. On a souvent vu ça comme un truc de pénible. Oui, c'est pénible, oui, parce que ça fait... En fait, c'est pénible parce que ça fait mal à notre chair. Mais en réalité, c'est un rendez-vous amoureux. Parce que là, Dieu va isoler tous les bruits autour parce qu'il veut parler à la personne qu'il aime. Oh, wow. Tu vois? Moi, je trouve que c'est une très belle définition que tu as donnée. Le désert, donc, si je résume, en fait, le désert est l'endroit où Dieu nous amène pour parler à notre cœur. Exact. Mais tu vois, moi, je vais plus loin. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis terre à terre dans la vie. Et puis, le désert, moi, j'aime bien regarder ses caractéristiques. Je me suis déjà demandé, pourquoi est-ce qu'on dit le désert au lieu, par exemple, du pôle Nord, par exemple, tu vois, d'un endroit glacé, tu vois? Et le Saint-Esprit m'avait permis de comprendre un truc, c'est que, tu vois, au pôle Nord, par exemple, dans un désert glacial, on va dire, ok, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas là-bas avec des manteaux, exact. Tu vois, tu mets le chapeau, la tuque, les gants, le manteau, les bottes, tu te couvres, n'est-ce pas? Exactement. Tandis que dans un désert chaud, tu vas là-bas, c'est l'inverse. Parce qu'il fait tellement chaud, c'est tellement aride que tu dois complètement te dénuder presque pour pouvoir même survivre des fois, tu vois. Bon, après, je ne suis pas un expert du désert, hein, ceux qui vivent en Égypte et tout. Bon. Vous savez, je sais qu'il y en a qui se couvrent et tout, mais de manière générale, dans un désert, il fait chaud, tu vois. Alors, le désert, en fait, ça reflète quoi? Ça reflète, en fait, le fait de pouvoir montrer notre vulnérabilité à Dieu. Tu vois un peu? C'est incroyable, parce que si le désert était glacial, on irait en étant couverts. Adam et Ève, quand ils ont péché et que Dieu est descendu, Dieu les a trouvés, ils se sont couverts. Mais en fait, il se disait à Dieu, en fait, Seigneur, c'est parce qu'on est nus, en fait, tu vois. Mais la vérité, c'est que Dieu veut qu'on soit nus devant lui. Pas nus, tu sais, au sens propre du terme en soi, mais comme qu'on révèle à Dieu. Dieu veut qu'on lui révèle notre vulnérabilité. Exactement. Tu vois, Dieu veut qu'on lui révèle les parties cachées qu'on veut garder pour nous, qu'on essaye de couvrir pour ne pas qu'il voie. C'est pour ça que Dieu nous amène dans le désert. Parce que là-bas, il fait trop chaud pour que tu puisses continuer à te couvrir. Tôt ou tard, tôt ou tard, dans le désert, tu vas devoir montrer ta vulnérabilité. C'est là que Dieu veut te parler.
Et c'est là que les épreuves viennent. C'est pour ça que les épreuves sont... Les épreuves, c'est le soleil que Dieu fait chauffer sur toi jusqu'à ce que tu craques. Et des fois, pour les plus... moi, j'ai fait le dur aussi. Hein, des fois, dans le désert, plus tu es dur, plus tu manques tes caïds, plus... Plus le soleil frappe fort. Plus le soleil frappe fort, exactement. Jusqu'à ce que tu abandonnes et dis, bon, Seigneur, voilà... Voici l'état de mon cœur. Et c'est là que tu vois que Dieu commence à se révéler complètement et tu vois une facette de Dieu que tu ne savais même pas avant. Yes. Et c'est pour ça que justement, je voulais on en a parlé un peu, mais on a vu un peu c'est quoi le désert brièvement, mais pourquoi le désert? On a vu le premier point que c'était parce que Dieu, il veut parler à notre cœur à ce moment-là. Exactement. Des fois, on passe par des moments difficiles. Et ces moments difficiles-là, on doit les voir comme des occasions que Dieu utilise pour pouvoir nous faire du bien aussi. Exact. Et je te promets, sur le coup, ce n'est pas facile à réaliser. Tu vois, ce n'est pas facile à réaliser. Tu te sens un peu comme dans la fournaise. Tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel en soi. Mais quand Dieu permet l'épreuve dans ta vie, oui, ça peut être pour, on va dire, à éprouver ta foi. Parce que la foi, la Bible même nous dit, la foi, c'est un peu comme de l'or, tu vois. Et la véritable qualité de l'or est prouvée au milieu du feu, tu vois. Alors, quand tu vas dans le désert qui symbolise une situation difficile, ça peut être par exemple la perte de ton enfant. Si tu es jeune, ça peut être par exemple une trahison d'un de tes amis. Ça peut être un échec scolaire. Bon, parenthèse, si tu échoues à l'école, c'est pas la faute de Dieu. Tu comprends? Mais je veux dire, il y a des personnes qui mettent toute la responsabilité sur Dieu. Tu vois, la souveraineté de Dieu ne doit pas être une excuse pour dire qu'on n'a pas de responsabilité. La souveraineté de Dieu ne doit pas être une excuse qui vient nous enlever notre responsabilité de l'homme. Tu vois? Donc, si tu as des échecs à l'école, c'est peut-être parce que tu n'étudies pas et que tu dois étudier. Exactement. Tu vois? Mais il y a des gens qui font tout ce qu'ils... C'est-à-dire, ils font vraiment les efforts, tu vois, mais ils n'y arrivent pas. Il y a des gens, d'un coup, il y a une circonstance qui les arrive, un accident, c'est vraiment une maladie, c'est des choses que tu ne peux pas toujours contrôler, tu vois, qui arrivent malgré tes efforts. Et tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et on parlait tout à l'heure de Job, tu vois, dans une autre vidéo, et puis Job, c'est la même chose qui lui est arrivé, tu vois. Donc, d'un coup, comme ça, tout s'est acharné sur lui. Ça symbolise aussi un désert. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu veut prendre le temps de te parler. Dans ces moments-là, Dieu veut prendre le temps de parler à ton cœur pour te dire, hé, mon fils, ma fille, il y a telle situation que tu dois changer dans ton cœur. Il y a telle chose que tu dois changer dans ta vie si tu veux être davantage près de moi. Et il va utiliser cette épreuve que tu traverses, il va utiliser ce désert que tu traverses pour pouvoir te dire ces choses pour ton bien. Tu vois? C'est toujours comme ça. Comme tu as dit, c'est difficile souvent de réaliser ça parce que on a comme des œillères, œillères qui sont fermés, on voit seulement le désert, l'épreuve qui est là. Mais souvent, lorsque Dieu, ça me rappelle bien quand Dieu est venu voir Job pour la première fois, tu vois, quand il vient voir Job, il ne dit pas Job, j'ai vu ta douleur, j'ai vu ta misère. Non, il dit à Job, est-ce que tu étais là quand je fondais le monde? Est-ce que tu étais là quand je créais les animaux? On dirait qu'il veut élargir la vision de Job pour dire, il n'y a pas seulement ta situation, regarde autour et regarde ma grandeur, regarde comment je suis grand, regarde comment je suis au-delà de ce que toi tu vois. Tu vois? Et c'est ça souvent que dans le désert, on oublie que Dieu est Dieu. Il reste assis sur le trône. Et s'il est assis sur le trône et s'il a assez de pouvoir pour contrôler l'univers, mais il a assez de pouvoir pour contrôler ton désert. Effectivement. Tu vois? C'est réel. S'il a assez de pouvoir pour conquérir l'univers, il a assez de pouvoir pour conquérir ton désert. Et alors, ton désert n'est pas permanent. Il est temporaire jusqu'à ce que tu comprennes ce pourquoi Dieu veut que tu comprennes. Et souvent, aussi, on pense que, Seigneur, mon désert, c'est là, je vais perdre du temps dans mes par exemple, les personnes qui ont des projets qui n'y arrivent pas, qui ont des déceptions qui arrivent dans leur vie, qui ne comprennent pas, comme tu disais tantôt, souvent certaines personnes vont dire, on va perdre du temps, je vais perdre du temps même dans mes projets futurs, là ça va me retarder par rapport à ma vie, etc. Non. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Et sache que dans ton désert, le désert c'est comme une école aussi. Dans le désert, Dieu veut que tu apprennes une leçon. Et quand tu auras appris la leçon, il est capable de concourir toutes les circonstances pour racheter même le temps que tu as perdu dans le désert. Tu vois? Ça m'amène justement à ma dernière question avec toi, c'est comment traverser son désert justement. Exact. C'est quoi les petites clés pratiques pour réussir à traverser le désert ou du moins traverser un peu, on va dire, l'épreuve. Exact. Je reviens à ce que j'ai dit au début. J'ai dit, le désert, c'est un rendez-vous que Dieu te donne dans le désert. Okay? Moi, je vois ça comme un rendez-vous amoureux. Tu vois? Un homme qui invite sa femme dans un restaurant, bien manger, etc. Tu vois? Est-ce que cet homme-là aimerait qu'un ami ou un étranger vienne?
Non. Il aimerait ça être seulement avec sa femme. Seule, exactement. Alors, si je vais à un rendez-vous avec ma femme ou ma fiancée, etc., et que j'invite une autre personne, je me sens mal à l'aise, finalement, le but pour lequel le rendez-vous est parti ne sera plus là. Exactement. Parce que je ne vais pas pouvoir dire à ma bien-aimée ce que je voudrais lui dire. C'est la même chose. Dans le désert, qui est-ce que tu invites? Tu sais, tantôt dans la dernière vidéo, on disait que les plaintes, c'est les louanges à qui? Du diable. Au diable, exactement. Fait que si dans le désert, je me plains, je me lamente, je suis en train d'inviter le diable à la rencontre que Dieu m'a donnée. Je sais pas, tu vois. Wow. Tu comprends? Si dans le désert, je me plains, je me lamente, en fait, je suis en train d'inviter le diable au tête-à-tête que Dieu m'a donné avec lui. Tu invites le diable au rendez-vous que Dieu t'a... C'est comme si Dieu t'invite. C'est un peu comme... Bon, parenthèse. Tu vois, en Afrique, des fois, c'est pas juste en Afrique, quand même ici, en Amérique et tout. Tu vois, des fois, tu es bien et tout. Tu veux inviter ta prétendante, ta femme, ta fiancée, tu vois, d'un resto chic pour son anniversaire. Et moi, c'est une histoire vraie, hein, j'ai déjà vu ça. Et puis... ce qui se passe, c'est quoi? Ce que tu invites ta femme pour son anniversaire et tout, elle invite ses potos. Exactement. Elle invite ses amis qui viennent. Et à la fin justement... C'est toi qui payes. Ta fiancée te demande, écoute, tu peux payer la facture pour tout. En fait, c'est que tu voulais lui dire. Peut-être que tu voulais lui demander en mariage. Exact, tu ne pourras pas lui dire. Mais les choses intimes, c'est-à-dire les choses du cœur à cœur que tu voulais partager avec elle, tu n'as pas la possibilité de dire parce que tu es mal à l'aise à cause d'une tierce personne qui est là. Et je pense que, comme tu dis, c'est ça qui se passe quand Dieu nous invite dans le désert pour parler à notre cœur, mais que nous, à cause de nos plaintes, à cause de nos lamentations, on invite le diable à la discussion. Tu vois? Et quand le diable il s'en vient, Dieu il peut pas commencer à dire ce qu'il voulait dire intimement avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que tu arrêtes de te lamenter et que tu laisses le diable partir. Exactement. Que tu chasses le diable. C'est pour ça que le peuple d'Israël, ils sont restés longtemps dans le désert. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de se lamenter. Les lamentations font durer le désert. Et je vais aller plus loin, tu vois. Ils ont fini par se lamenter, mais ils ont fini par adorer qui? Maman. Ouais, exactement. Le dieu de l'argent. Fait qu'ils ont invité un démon qui est venu jusqu'à ce qu'ils sont mis à l'adorer à cause de leurs plaintes. Et ça a irrité Dieu. Dieu, il s'est dit non, complètement. C'est fou. C'est fou. Donc, pour récapituler quand même, en fait, donc le désert est un endroit, oui, qui symbolise nos moments difficiles, qui symbolise toute situation difficile qu'on peut traverser dans notre vie, tu vois. Maintenant, Dieu permet des fois le désert, Dieu nous attire dans le désert des fois pour pouvoir parler à nos cœurs. Dieu veut parler à nos cœurs. Il veut nous révéler des choses cachées. Il veut nous dire des choses intimes par rapport à notre vie. Il veut nous dire qu'est-ce qu'il aimerait qu'on puisse changer. Quels sont même ses projets dans notre vie, tu vois. Il veut nous mettre même à l'épreuve pour voir est-ce que ce qu'il s'apprête à nous donner, est-ce qu'on va être prêt à le porter. Tu vois, dans le désert, c'est des choses comme ça que Dieu... C'est comme l'école, c'est l'école de l'esprit qu'on appelle, tu vois. L'école de l'esprit. Et tant que tu ne réussis pas l'examen, tu ne sors pas du désert. C'est ça le truc, en fait. C'est la même chose qu'à l'école. Tant que tu ne réussis pas à avoir les acquis que Dieu veut que tu aies dans ce désert, tu vas rester dans le désert. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont se retrouver 5, 10, 15, 20 ans célibataires. Ils cherchent le mariage, mais ils n'ont pas le cœur pour d'un marié. Tu vois? Ils cherchent le mariage, mais ils n'ont pas le cœur de marié. Ils veulent avoir un business, mais ils n'ont pas la discipline pour faire ça. Tu vois? Et c'est aussi longtemps, tu vas rester... Tant que tu n'acquéris pas les qualités, les compétences que Dieu veut que tu acquières dans l'école de l'esprit qui est le désert, tu vas rester dans le désert. Tu vois? Donc, en gros, c'est pas mal ça le désert. Donc, comment traverser le désert? Éviter la lamentation et apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu pour écouter qu'est-ce qu'il veut te dire dans cette saison. Tu vois? Donc, maintenant qu'on a su tout ça, on pourrait continuer encore pendant une demi-heure, mais on va s'arrêter là. Mais comme toujours, on ne termine jamais sans notre minute de prière. Alors, éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette personne qui est en train de suivre ce podcast, cette vidéo. Merci, Seigneur, d'avoir permis qu'on puisse aborder ce sujet qui est important et qui nous touche tout le monde, le désert, les moments difficiles. Alors que cette personne traverse peut-être une situation difficile, un désert, donne-lui, Père, de pouvoir éviter les lamentations et de pouvoir justement commencer à te louer, à t'adorer. Et Seigneur, à se mettre dans une posture où elle va être dans l'écoute de qu'est-ce que tu veux lui dire. Qu'est-ce que tu veux lui dire à son cœur? Qu'est-ce qu'elle doit changer? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Qu'est-ce que tu veux l'aider à travailler? C'est quoi les plans que tu as pour elle? Donne à cette personne, Père, de pouvoir se mettre dans cette posture-là et réaliser l'ampleur, Seigneur, de l'amour que tu as pour elle. Merci, Père, parce que tu ne permets
permets pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Tu ne permets pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos capacités, parce que c'est toi qui nous donnes la capacité en toutes choses. Par toi, nous pouvons tout faire tel que ta parole le dit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Et ensemble, nous disons Amen. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait vraiment aider. Et on se dit dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. Et surtout, rappelle-toi que ta vie avec Dieu mérite d'être vécue. Peace.